Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au bac STMG de septembre 2009, le sujet qu'on appelle le sujet de rattrapage en métropole. Voilà. Cet exercice, c'est le numéro 4, c'est un vrai ou faux, mais avec justification. Donc, il va falloir absolument tenter de justifier par une phrase, par du cours, par un argument valable, hein, vos réponses. Et c'est ça qui fait que c'est un vrai ou faux, qui n'est pas finalement si simple que ça. Souvent, on a des QCM en STMG, où on répond sans justification. Il y en avait un d'ailleurs dans ce même sujet, mais là, on est dans un autre type d'exercice, puisque effectivement, vous allez dire vrai ou faux, mais c'est la justification qui vous donnera les points, d'accord, et pas seulement le vrai ou le faux. Ici, on est sur une partie graphique et dans le chapitre des fonctions. Dans le chapitre des fonctions, là, on va parler de tangente, donc de dérivés, ici de nombre dérivés aussi, donc on va vraiment aller doucement et rappeler pour chaque vrai ou faux tout ce qu'il faut savoir et comment justifier le plus, on va dire le plus simplement possible. Voilà. Donc on est parti. Alors on lit bien le texte, on vous donne la courbe d'une fonction f ici en bleu et en bleu clair une tangente. Alors au bac évidemment ça sera en gris, vous n'aurez pas de couleur. Mais vous avez cette droite ici qui s'appelle une tangente et donc on en parlera au moment venu dans ce sujet. Alors nous, pour la première question, on va regarder la courbe de la fonction. La courbe bleue ici. Et on vous dit quoi? On vous affirme que, voilà, ou en tout cas, l'équation f de x égale 0 admet exactement une solution dans l'intervalle moins 9, 3. Alors on vous précise que l'inconnu c'est x, mais de toute façon, ici l'inconnu ça ne peut être que x, donc cette information on peut l'oublier. Donc on a sur le dessin finalement f de x égale 0, est-ce que eh bien, ça vous amène exactement une solution? Ou est-ce que vous avez plus d'une solution? Ou peut-être vous n'en avez pas. Alors comment trouver sur un graphique les solutions de f de x égale 0? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque point de la courbe, vraiment là je refais le cours, si vous prenez un point de la courbe, eh bien chaque point a une abscisse, ici moins 2, et une ordonnée, ici 2. Eh bien, si on doit expliquer pourquoi ce point est sur la courbe, eh bien, ça veut dire que l'image de moins 2, donc f de moins 2, va être égale à 2. Donc horizontalement, on va lire les x, donc on va l'écrire ça, horizontalement. Donc là, vous êtes sur les x, et verticalement, on va lire les f de x. Pour simplifier, c'est ce qui va se passer. Donc les x ici, les f de x verticalement. Vous voulez, vous, f de x égale 0. D'accord? On veut donc f de x égale 0. Ça veut dire que le 0, d'après ce que je viens de dire, c'est un y, c'est une ordonnée. D'accord? Donc vous devez trouver les points dont l'ordonnée vaut 0. En français, on doit trouver les points de la courbe de f, les points de la courbe ici bleu, on va parler en termes de couleur, qui sont sur l'axe horizontal, donc qui sont sur, j'ai oublié le son, donc qui sont sur l'axe, pour être clair, horizontal, autrement dit l'axe des abscisses. D'accord? Et une fois que vous aurez trouvé ces points, eh bien, ça vous donnera le nombre de solutions, le nombre de valeurs de x pour lesquelles vous avez f de x qui vaut 0. Et si vous regardez bien, eh bien ici, vous avez un premier point d'intersection ici et un deuxième. Donc vous avez deux. Il y a, on dit deux intersections. Donc deux possibilités. Ça veut dire que eh bien, l'équation f de x égale 0, eh bien, ça veut dire qu'elle admet deux solutions. Donc f de x vaut 2 fois 0. Et donc votre affirmation, eh bien, elle est fausse. Donc ici, vous avez une première solution, une deuxième. C'est une de trop puisqu'on vous affirme qu'il n'y en a qu'une. Donc, eh bien, l'affirmation 1 est fausse. D'accord? Donc je répète, pour trouver les solutions de f de x égale 0, on cherche l'intersection de la courbe de la fonction avec l'axe des abscisses. Voilà. Une fois que vous avez trouvé ces intersections, ici c'est une histoire de nombres, on les compte, on en a deux. Après, si vous voulez les solutions, il faudra relever les abscisses. Donc ici, par exemple, x est à peu près égal à 0,5, enfin à moins 0,5, et ici, x est à peu près égal à 1,7 ou 8. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Cette question, elle va traiter de
f'. F', c'est la dérivée. On appelle la fonction dérivée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que f' de x, eh bien, ça donne la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur, la pente de la courbe. D'accord? Et donc, quand on a f' égale 0, c'est qu'on a une pente nulle. Une pente nulle, c'est que vous avez eh bien, soit un plat, soit un sommet. D'accord? Donc, f' de x égale 0 correspondra ici aux endroits où la pente est nulle, correspond ici eh bien, au sommet de la courbe de f qui s'appelle, on donne le nom ou pas, on donne C, qui s'appelle C. Où est-ce qu'on a des pentes nulles? Regardez, au début, vous voyez, ça monte beaucoup, ça monte beaucoup. Et ici, voilà, entre le moment où ça monte et le moment où ça descend, vous avez ici un endroit, ici, où vous aurez une pente nulle. Et donc, traduction mathématique, une dérivée qui vaut 0. Deuxième endroit où vous aurez une pente nulle, ici. Alors là, c'est un sommet vers le haut, ici un sommet vers le bas. Ici, vous avez aussi effectivement une pente qui est nulle. Et donc f' s'annule aussi à cet endroit. Donc, effectivement, il n'y a pas d'autre endroit où vous voyez une pente nulle. Donc, l'affirmation est vraie. On a bien ici deux sommets. Donc f' s'annule exactement deux fois. Voilà. On va dire ça, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. L'important de toute façon, c'est que vous reteniez que f' de x égale 0, ça correspond à des endroits particuliers dans les courbes où vous avez ici une petite zone où on a l'impression que ça va être un petit peu plat. Alors en haut d'un sommet, il y a un petit endroit où on pourra considérer qu'on est presque à plat. Et pareil, quand vous êtes en bas ici, dans le fond d'un creux ici, voilà. Et si on devait tracer les tangentes à ces endroits, eh bien vous auriez des droites horizontales. Ça veut dire que si on fait un zoom autour du point rouge, eh bien on aura quelque chose qui va ressembler de plus en plus à une horizontale verte. Ici, ça va être pareil. Vous aurez une deuxième tangente horizontale. On passe à la question 3. Est-ce que f' de 0 égale moins 0,6? Alors rappelez-vous ce que je viens de vous dire. F' de x, c'est la pente. Donc f' de 0, c'est ce qu'on appelle la pente, autrement appelé le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Alors ce point d'abscisse 0, il est où? Vous cherchez un point de la courbe dont le x vaut 0. Alors ici, x égale 0, c'est là. Donc un point qui correspond à ça, c'est ici. Ce point rouge que je viens de faire, c'est le point de la courbe d'abscisse 0. Dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, la droite T représente la tangente au point d'abscisse 0. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, eh bien, on va s'intéresser à la droite T. Cette tangente et la droite T, on cherche donc le coefficient de T. On cherche le coefficient directeur de la droite T. Alors, comment trouve-t-on un coefficient directeur? Alors, il y a deux façons. Soit par un calcul, et dans ce cas-là, eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour faire un calcul de coefficient directeur, il vous faut deux points. Les deux points ici, ils sont donnés. Dans le texte, on vous dit, on admet que la droite T passe par les points A et B de coordonnées 1, moins 1, moins 4, 2. Et la formule eh bien, du coefficient directeur, ça sera l'abscisse du premier point, donc ici on va prendre, enfin l'ordonnée pardon, du premier point, moins l'ordonnée du deuxième, donc YA moins YB, divisé par l'abscisse du premier point moins l'abscisse du deuxième. Et vous choisissez évidemment un premier et un deuxième point. Donc le premier point pour moi ça sera A, le deuxième ça sera B. Alors, YA, donc rappelez-vous, YA c'est la deuxième coordonnée. D'accord? Ça c'est YA. Donc c'est moins 1. Moins YB, la deuxième coordonnée. Ça fait donc moins 2. YA moins YB divisé par la première coordonnée de A,
qui est 1, moins la deuxième, enfin, moins la première coordonnée de B, pardon, qui fait moins 4. On calcule, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Sur 1, moins 4, 1 moins 4, ça fait 1 plus 4, ça fait donc 5. Voilà. Et moins 3 cinquièmes, bien, si on calcule ça sous forme décimale, vous pouvez prendre une machine, hein, ça fait 0,6. Et donc on a exactement ce qu'on nous propose. Donc l'affirmation 3, elle est tout à fait vraie. Le calcul nous prouve bien que le coefficient directeur de cette tangente, c'est bien moins 3 sur 5. Alors certains vont dire, oui, mais moi j'ai vu une autre formule, j'ai vu YB moins YA sur XB moins XA. Eh bien, cette formule, elle marche aussi. Ça va vous donner exactement le même résultat. Que vous commenciez par B ou par A, ça ne changera rien. La preuve, YB c'est 2, moins YA c'est donc moins 1, donc 2 moins 1, divisé par XB moins 4, moins XA, moins ça donnant au 2 moins 1, donc 2 plus 1, 3, divisé par moins 4 moins 1, moins 5. Et ça, vous pouvez taper ça à la machine, ça fait moins 3 cinquième et ça donne moins 0,6. On retrouve heureusement la même chose. Il existe aussi une méthode graphique pour déterminer les coefficients directeurs quand les points sont sur des coordonnées entières, comme ici B et A. Il suffit de partir de B et de se rendre en A en allant d'abord horizontalement, puis verticalement. Donc on n'a pas le choix, si on y va horizontalement puis verticalement, on doit faire ce trajet-là et ensuite descendre jusqu'à... Le fait qu'on doit descendre en l'envers de droite, ça veut dire que votre coefficient directeur déjà, f' de 0, il est négatif. Donc le moins, il est normal. Ensuite, on va mesurer de combien on est descendu. Ici, on est descendu de 3 unités. On ne compte pas toujours les carreaux. Ici, on va compter les unités. Elles correspondent, donc pas de souci. Et on avait avancé de 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, le coefficient directeur, hein, ici, si on descend, ça sera moins eh bien, la descente, donc 3, divisé par l'avancée horizontale, c'est-à-dire les y sur les x, et donc moins 3 sur 5. Donc, si on avait avancé de 1 carreau ici, nous n'aurions dû descendre que de eh bien, 0,6. Alors ça ne se voit pas très bien, c'est pour ça que c'est bien de faire des trajets un petit peu plus longs pour pouvoir mesurer des nombres de carreaux entiers. Voilà pourquoi c'est pratique de faire 5, 3. Parce que si on fait 1, ça fait 1 et 0,6 ou 7, on ne sait pas trop. D'accord? Donc ça c'est le côté graphique, un petit peu moins précis parfois, mais assez efficace si vous avez bien compris. Donc je répète, sur un petit dessin à côté, on forme un triangle ici, un triangle donc rectangle, qui descend ici, ce côté descend, avec un 3 là et un 5 là, et on fait donc la différence des y en haut, 3, sur la différence des x en bas 5, et on n'oublie pas que comme elle descend, il y a un moins. Quatrième affirmation, l'équation réduite de t, c'est y égale 3x moins 1. Alors ça tout de suite, je vous le dis, c'est faux. D'accord? On sait, d'après ce qu'on a dit précédemment, que le coefficient directeur de notre tangente t, comme c'est en 0, c'est f' de 0. Donc ici, c'est f' de 0, et on a démontré que c'était moins 0,6, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Or, ici, on nous propose une droite de coefficient directeur, ce qu'il y a devant x. Combien il y a devant x? C'est 3. 3. Ça, c'est une droite qui va monter quand on va à la droite, donc c'est absurde. Ça ne correspond pas à notre tangente qui descend quand on va vers la droite. Donc c'est évidemment faux. Alors ce qu'on peut rajouter, puisque là on a le temps, c'est comment trouver la vraie équation de la tangente t. La première chose, c'est qu'on connaît son coefficient directeur, c'est moins 0,6. Donc, eh bien, avec cette info, on sait que l'équation de cette tangente t commencera par y égale moins 0,6 fois x. Par contre, ça sera plus b. Et le b, il va falloir le trouver. D'accord? Pour trouver ce point B, vous devez comprendre qu'une équation droite, ça doit être vérifié par tous les points de la droite. Donc si je remplace par les coordonnées du point A, ça va donner une égalité vraie. Donc ici, je remplace donc dans x par les coordonnées de A, donc xa, plus b, et ça doit me donner ya. Donc en remplaçant, xa,
vous voyez, hein, les coordonnées de A, c'est 1, moins 1. Donc 1, c'est xa égale 1, et YA, c'est B, enfin c'est la deuxième coordonnée, pardon, c'est moins 1. Donc ici, je remplace, ça fait moins 0,6 fois 1, plus B, et ça doit donner YA qui vaut moins 1. On calcule. Moins 0,6 plus B égale moins 1. Et donc, en ajoutant 0,6 des deux côtés, je trouve B égale moins 1 plus 0,6, c'est-à-dire moins 0,4. L'équation de la tangente T, c'est Y égale moins 0,6x moins 0,4. D'ailleurs, pour être complet, on pourrait dire que ce 0,4 sur le dessin, hein, lui, on peut le retrouver. C'est l'ordonnée au point d'intersection avec l'axe vertical. Ici, vous voyez, on coupe en Y égale, bon, à peu près, parce que là c'est graphique, et on voit bien qu'on trouve à peu près moins 0,4. Donc ça corrobore ce qu'on a trouvé, ce moins 0,4. Il est tout à fait logique quand on regarde notre droite bleue. Cinquième et dernière question. La dérivée de f est positive sur 1, 2. Vrai ou faux? Alors, ce qu'il faut que je rappelle, c'est que, hein, ici, f', on l'a dit tout à l'heure, c'est lié aux pentes de la courbe, au coefficient directeur. Quand f' de x est positif, ça équivaut à avoir une fonction f qui est croissante. Et si on a f' qui est négative, f est décroissante. D'accord? Vous voyez, tout à l'heure, la tangente bleue descendait, f' de 0 était négatif. Voilà. Donc, on va regarder sur 1, 2. Sur 1, 2, c'est-à-dire x entre 1 et 2, vous êtes dans cette zone-là, ici. Dans cette zone, je vais repasser la courbe en rouge. Oh non, on va prendre quoi, du vert clair. Eh bien, la courbe, oui, elle est ici, là. C'est une portion de courbe qui est croissante. D'accord? Donc, sur 1, 2, f est croissante. Donc, d'après ce que je vais dire, f' doit être ici positive. C'est exactement ce qu'on nous propose. Donc, l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Hein? Alors, imaginez, sinon, hein, si vous avez un petit peu de mal avec ça, faites le tableau de variation de la fonction. Ici, vous voyez, cette courbe, elle monte, elle descend, puis elle monte. D'accord? Sur la zone, ici, on va dire juste après 0,5, hein, on va être sur une croissance. Hein. Le nombre 1, il est ici. Il arrive un petit peu comme ça dans la montée. Eh bien, si on avait le signe de f' juste avant, qu'est-ce qu'on aurait eu? Eh bien, regardez, au niveau des deux sommets, c'est la question 2, on aurait eu une dérivée qui s'annule. Sur la partie croissante, la dérivée est forcément positive. Le plus, d'ailleurs, d'habitude, vous donne la croissance. Là, on fait un petit peu dans l'autre sens. Ici, pour avoir une descente, c'est que vous aviez ici un moins sur le signe de f'. Hein. Et ici, vous avez toute une zone positive, toute une zone croissante. Donc, au niveau de la dérivée, vous avez des dérivées positives. Donc, en 1 qui se trouve dans cette zone, effectivement, la dérivée, elle est bien positive. Donc, juste, dès qu'on est après 1, donc de 1 jusqu'à 9, hein, je crois dans l'exercice, dans de 1 jusqu'à 3 ici, eh bien, on a une fonction qui est croissante. Donc, à plus forte raison, sur l'intervalle 1, 2, hein, la fonction f est croissante, la dérivée est donc positive. Et on a terminé cet exercice. Hein, exercice, on va dire, de rappel de cours hein, sur les fonctions, les dérivées, les tangentes. Voilà. En espérant avoir été clair, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.